Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 18 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 335 et plus particulièrement à la méditation numéro 49 sur le livre de l'Apocalypse que nous étudions depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre sur notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses, comme on a pu déjà bien souvent le dire, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es, oui, omniprésent dans notre vie, à chaque seconde. Tu diriges toutes choses par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alors, que toute notre vie te soit dédiée. Et que, quels que soient les compartiments de notre vie, que ce soit familial, dans le couple, avec les enfants, mais que ce soit aussi dans la vie professionnelle, tout transpire ton amour, ta justice, ta fidélité, ton intégrité. C'est ainsi que nous voulons avancer, marcher dans tes pas, Seigneur Jésus, et encore mieux, avec toi. C'est toi qui tiens ce joug, comme nous l'avons pu le voir hier, mais non seulement nous nous laissons conduire par toi, mais nous voulons surtout recevoir ton enseignement. Comme tu le dis, recevez mes instructions. Alors oui, que ce soir, une fois de plus, nous recevions tes instructions par notre bien-aimé Saint-Esprit en ton nom, Seigneur Jésus, et pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Nous allons aborder le dernier verset que notre Seigneur Jésus a donné à l'apôtre Jean, où il lui a donné l'ordre d'écrire, afin que non seulement cela soit transmis bien sûr à l'église de Smyrne, mais également que cela soit transmis aux autres églises, mais également à l'ensemble de l'église. Bien sûr, à cette période de l'histoire qui va pour l'église de Smyrne de l'an 100 à l'an 300, mais au-delà, ce message pour chacun d'entre nous, message d'espoir, malgré les circonstances, mais combien réconfortant quand on voit le résultat final. Alors, prenons tout ce que nous entendons jour après jour, comme on a pu le prier, afin que cela nous fortifie, nous apprenne, nous enseigne à bien marcher, comme un enfant qui apprend à marcher, qui au départ se lève et tombe, ou un enfant qui apprend à faire du vélo. Eh bien au début, il tombe, et il recommence. Et son père est là, ou sa mère, et ils essaient de le tenir jusqu'à temps que l'équilibre est bon et puis qu'il sache partir tout seul. Et les parents ont quand même le regard dessus. Eh bien, notre Père est pareil. Notre Père est pareil. Alors, laissons-nous guider, tout en étant dans l'action et dans la volonté de comprendre ce que nous lisons. Pas simplement que d'écouter. Reprenons le message à l'église de Smyrne de notre Seigneur, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce que nous avions vu hier. Dernier verset, le verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Nous allons donc continuer dans ce verset 11, qui commence par « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Nous avions vu déjà dès le dernier verset pour le message
qui avait été donné par notre Seigneur à l'église d'Éphèse, que c'était la même chose. Et on avait dit que ça sera la même chose pour chaque église. Alors on ne va pas bien sûr revenir dessus. Je vous renvoie simplement sur les méditations précédentes où nous en avions parlé. Que celui qui a des oreilles bien sûr spirituelles, mais au-delà bien sûr, ça rejaillit sur nos oreilles, sur ce que nous faisons, sur ce que nous entendons et écoutons dans la vie de tous les jours. Écoute ce que l'Esprit, bien sûr, avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, comme nous avons pu le prier, dit aux églises, avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble de l'église de Christ, celle qui va venir rechercher, quelles que soient les dominations. N'oublions pas qu'il n'y a que deux chemins, il n'y a pas plusieurs églises pour notre Seigneur. Il y a l'église qui vient rechercher et ceux qui ne sont pas en lui. Point final. Ce que l'Esprit dit aux églises, donc à l'ensemble des églises, et quelle que soit la dénomination d'aujourd'hui, si elle respecte la parole, tout ce qui nous est donné, quelle que soit sa dénomination, c'est pas pour cela que telle dénomination va être prise et l'autre à côté va pas être prise lors de l'enlèvement, lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est pas du tout ce qui est dit. Faisons fi de toutes ces dénominations et voyons plutôt, associons-nous afin que tout enfant de Dieu véritable, comme nous méditons chaque jour, c'est ce que dit la parole tout simplement, soit ensemble et avançons ensemble afin de porter le témoignage que notre Seigneur nous a dit de porter et pas un autre. Pas ces versets qui nous intéressent, mais l'entièreté de la parole. C'est ainsi que la lumière que nous devons être, brillera sur l'ensemble de la terre. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Alors, beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si on aura l'occasion de tout finir aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, ça c'est sûr. Le vainqueur, rappelons-nous, on en avait parlé pour l'église d'Éphèse, du grec nikao, pour rappel, c'est conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux, comme Christ l'a été. Rappelons-nous, on va le reprendre dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, notre Seigneur dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, Seigneur Jésus, j'ai vaincu le monde. » Vaincu, Nikao, rappelons-nous, c'est important, je préfère insister plus sur cela aussi, ça venait de la racine primaire, nik, du grec nik, qui aujourd'hui a donné, parce qu'ils l'ont emprunté, comme mon épouse l'avait dit à ce moment-là, Nike en anglais, vainqueur. Voilà, avec la virgule en dessous. Pour rappel, le vainqueur ne sera point touché. Ne sera point touché. Ça vient toucher, le verbe toucher, vient du grec, du verbe grec adikeo. Vient du grec adikeo. C'est-à-dire, c'est traduit dans le grec par que personne ne sera point touché. C'est-à-dire que personne ne lui fera de mal. C'est ça que ça veut dire. Ne sera point touché. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pourra te faire du mal. Il y a personne qui pourra te faire du tort, te nuire, t'outrager, te maltraiter, t'injurier. Voilà tout ce que cela veut dire, le verbe grec adikeo, pour toucher. Vous voyez, c'est pas, voilà, oh, t'as été touché, oh. Et quelquefois, on peut être touché par pas grand-chose. Quand on se retourne quelquefois, on se dit, c'était une broutille. Mais quelquefois, notre propre amour, l'amour propre, on a pris un coup. Notre Seigneur pourrait dire, qu'est-ce que pourrait dire notre Seigneur dans ces cas-là? Mais c'est ça, adikeo, c'est beaucoup plus fort.
Personne ne pourra te faire du mal. Et quand on réfléchit, c'est le même verbe, adikeo, eh bien, que l'on traduit en règle générale par plutôt le verbe nuire, mais nuire dans la splendeur de son nom, excusez-moi. Et on le voit dans Luc 10, 19, rappelons-nous, lorsqu'il dit « Voici, je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité. » Pour faire quoi? Pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est le même verbe grec, adikeo. Et rien ne pourra vous nuire, c'est la même chose que le vainqueur ne sera point touché. Donc, on comprend mieux dans Luc 10, 19 que notre Seigneur nous a donné toute autorité, son autorité, tout pouvoir. Lui qui est dans les cieux, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination quelle qu'elle soit. C'est lui qui nous a donné tout pouvoir, ce même pouvoir, cette même autorité, si je puis dire ainsi, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une sacrée promesse, et c'est même pas qu'une promesse, hein, comment dirais-je, c'est une réalité, cette autorité qu'il nous a donnée, en son nom, en Christ Jésus notre Seigneur, et rien ne pourra vous nuire, il nous dit. Rien ne pourra vous nuire, adikeo. Et c'est le même sens, cette même promesse que notre Seigneur Jésus a fait pour nous, hein, et c'est quand même important, parce qu'on voit l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ au nom de Jésus. Eh bien, c'est le même verbe grec qui est utilisé ici pour désigner le vainqueur, on sait ce que c'est, ne sera point touché. Donc c'est quand même c'est pas simplement, oui, bon, ça va, je serai pas touché. Non, c'est une certitude. C'est une puissance qu'il y a dans ce mot toucher. Il n'y a personne, c'est comme si voilà, comme on prie avec notre épouse le matin, merci Père, dans le nom de Jésus, pour ce mur de feu surnaturel que tu places autour de chacun d'entre nous, comme tu l'as fait pour Job. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme si voilà, c'est l'épée des anges qui sont là pour nous garder dans toutes nos voies, afin que nos pieds ne heurtent une pierre. Ils sont là, avec leur épée flamboyante, leur char de feu. Et ils nous gardent. C'est ça, point touché. C'est quand même une sacrée certitude. Il est bon de voir pourquoi. Et ça, il le donne à l'église de Smyrne. C'est le même message. Continuez, persévérez dans ce que vous faites, et vous ne serez point touchés. Oui, c'est dur, mais persévérez. Parce que moi, qui ai toute autorité, eh bien, voilà, je vous la donne. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous toucher. Donc, vous voyez, c'est quand même important. Et ne sera point touché par quoi? Ah, par quoi? Donc là, c'est... et rien ne pourra vous nuire, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi va essayer de faire ou d'utiliser pour vous nuire, dans Luc 10, 19, eh bien, nous avons la suite quelque part. Et ne sera point touché par quoi? Par la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? Alors on va prendre aujourd'hui et demain pour bien l'expliquer, parce que c'est important de comprendre. Il ne faut pas rester avec des « oui, je comprends, oui, mais si notre Seigneur, comme on l'a dit, met les choses ici, c'est pour que nous comprenions bien ce qu'il veut dire. Et moi, franchement, avant de méditer, de mastiquer, d'aller regarder, de gratter ce vernis, afin de une couche, 2 couches, 3 couches peut-être, avant de bien comprendre ce que c'était. Alors, s'il y en a qui l'ont très bien compris, c'est formidable. Mais le fait de le redire, eh ben, c'est encore mieux, parce que ça s'imprègne encore plus dans notre esprit. Alors, qu'est-ce que la première résurrection et la deuxième résurrection? Parce que c'est ça, finalement, la première mort et la seconde mort. Ne sera point touché par la seconde mort. Pour bien comprendre la seconde mort, il faut comprendre la première résurrection et la deuxième résurrection. Alors, voyons ce qui est écrit dans Daniel 12, que nous avions pris tout au début, dans l'introduction, je dirais, du livre de l'Apocalypse. Eh bien, le livre de Daniel.
Daniel, chapitre 12, verset 2, qui résume bien, eh bien les deux destinées très différentes de l'humanité. C'est ce chapitre 12, on avait déjà pu le dire, c'est la vision de Daniel sur les temps messianiques. Hein? Daniel, prophète de l'Ancien Testament, et c'est là qu'on voit que toute la parole est bonne pour enseigner, pour fortifier, pour comprendre bien les choses. Et il est dit dans ce verset 2, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. » Là, il nous est détaillé le futur, on va dire, des méchants, de ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, qui n'ont pas, enfin pas là, je dirais, mais pour nous aujourd'hui, enfin depuis la venue de notre Seigneur, et là, bien sûr, notre Seigneur au temps de Daniel, eh bien, n'était pas encore venu sur terre. Donc ceux qui s'étaient endormis, hein, comme il est dit, beaucoup de ceux qui dorment, eh bien, s'étaient endormis en croyant en Dieu, en ayant Dieu dans leur cœur, en suivant la loi, certes, de façon pécheresse, parce que la loi a été donnée aussi pour donner des limites, et quand il y a des limites, eh bien souvent, on a du mal à ne pas les enfreindre, volontairement ou involontairement, mais qu'importe. La loi a fait que le péché, eh bien, se voyait davantage. Quand il y a des limites, eh bien, forcément, on voit le péché. C'est-à-dire qu'on voit les transgressions. Quand il n'y a pas de loi, ben, il n'y a rien qui appose de limites, et donc à ce moment-là, on peut faire ce que l'on veut, entre guillemets. Et donc là, on voit le déshonneur, la honte, le châtiment de ceux qui ne seront pas trouvés, eh bien, dans le camp des vainqueurs, finalement. Et il est dit, eh bien, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. En effet, là on parle de la résurrection. Nous serons tous ressuscités des morts. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que ceux qui sont en Christ ou en Dieu, qui se réveilleront des morts. Non, il est bien clair, spécifié, que tout le monde sera ressuscité des morts. Mais la différence, c'est que la destinée sera différente. La destinée sera différente. Le Nouveau Testament révèle davantage de détails sur les résurrections séparées des justes et des injustes. Regardons ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Hein? On va prendre un petit peu d'avance, je dirais, et on va aller au chapitre 20. Chapitre 20, on va lire au verset 4 à 6. Chapitre 20, versets 4 à 6. Regardons ce qui est écrit. J'ai vu, le verbe voir, je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie. Hein? On voit bien les deux destinées. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Prenons le temps
de bien comprendre, hein, on va continuer à l'analyser après. C'est la première résurrection. Alors c'est quoi la première résurrection? C'est tous ceux qui sont ressuscités pour la vie éternelle, tous ceux qui seront morts dans les temps juste avant les temps de tribulation, et parce qu'ils n'auront pas voulu aussi accepter de changer de camp, tout simplement, pour bien comprendre, d'accepter la marque de la bête, hein, comme on le verra un peu plus tard, et sur le front, sur la main, et ça, vous avez dû déjà l'entendre, hein, on le voit couramment aujourd'hui, par exemple, bien, les implants afin de pouvoir ouvrir toutes choses, etc. Alors, quelle est la marque de la bête? Je ne sais rien aujourd'hui, on verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est, la parole est claire et on le verra, c'est cette marque qui fera que on ne pourra rien faire si on ne l'accepte pas. Et les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Voilà. Un groupe qui va revenir à la vie, qui va être ressuscité, la première résurrection, pour vivre avec Christ dans sa gloire pendant 1000 ans. Et les autres ne reviendront pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Donc, un groupe avant et un groupe après. Ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'autrement, on entend de tout. Et donc, on peut voir que la première résurrection des personnes, c'est les personnes bénies et saintes. Saintes dans le sens, notre Seigneur le dit, hein, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, parce que le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, hein, en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, sur lesquels ce premier groupe, avant les 1000 ans, eh bien, ce premier groupe, sur lesquels la seconde mort, c'est-à-dire les temps de feu, n'aura aucun pouvoir. Les temps de feu, on le voit au verset 14 de ce même chapitre 20. Il est écrit « La mort et le séjour des morts furent jetés », donc ça c'est à la fin, « dans les temps de feu ». Et là la parole nous dit « C'est la seconde mort, les temps de feu ». Alors, vous voyez quand la parole nous dit « le vainqueur », en fait, c'est celui qui sera dans le premier groupe, on l'a bien compris, ne sera point touché par la seconde mort. Et là, on vient de lire dans ce verset 14 du chapitre 20, l'explication, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Et donc, ceux qui feront partie du groupe des vainqueurs, pour reprendre ce qui est dit dans la parole, dans l'Apocalypse 2, verset 11, eh bien, ne seront pas jetés dans les temps de feu. Donc, il n'y aura pas cette seconde mort. Est-ce que l'on comprend jusque-là? Parce que c'est cela qu'il faut bien comprendre les choses et la chronologie, on va dire, des événements. C'est ça l'Apocalypse également, hein, bien comprendre la chronologie. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour donner des dates. La parole le dit, hein, notre Seigneur ne connaît pas la date. Les anges non plus. Seul le Père. Et il est patient. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous donne du temps, afin que un maximum de personnes puissent se repentir et faire partie de ce premier groupe, et non pas de ce second groupe qui arrivera 1000 ans, à la fin des 1000 ans, et qui seront pour la seconde mort, c'est-à-dire seront jetés dans les temps de feu. On ne va pas tout dévoiler, bien sûr, tout ce qui doit être médité. Donc, cette seconde mort n'aura aucun pouvoir sur les personnes saintes. Ce premier groupe, les vainqueurs. Donc, la première résurrection, on a bien compris, est celle de tous les croyants. En Christ Jésus, je précise aussi. Parce qu'on a été, avec mon épouse hier, on a regardé un reportage, et on a été effarés, ébahis, mais pas dans le bon sens, effarés plutôt, on va dire. C'était sur Israël, et on voyait un petit peu tout ce qui se passait, la vie là-bas, hein, leur façon de vivre, les différents groupes.
Et à un moment donné, eh bien, il était dit que, en fait, les chrétiens ne représentaient que 2% de la population israélienne. 2%. C'est-à-dire les chrétiens, vous savez, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire, comme il est dit dans dans Actes, chapitre 11 au verset 20, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire petit Christ, c'est ça que ça voulait dire chrétien, encore aujourd'hui. C'est-à-dire petit Christ, c'est-à-dire ceux qui suivent, qui suivent leur maître, leur rabbi, et tout ce qu'il dit. Ceux qui sont en Christ Jésus. Pas simplement qui croient en Dieu et pas en Jésus. Non, ceux qui croient en Dieu et qui croient que c'est par notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, que nous pouvons accéder à qui? À Dieu le Père. Que notre Seigneur est le seul chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. 2%. Et il y a encore combien? Il disait 10 ans en arrière? C'est ça? Je crois que c'était 10 ans en arrière, il y en avait 20%. 20%. En 10 ans, ça a été divisé par 10. 1% en fait par an. Il n'y a plus que 2% aujourd'hui, divisé par 10. Ce qui veut dire quoi? On a fait un petit calcul vite fait avec mon épouse. Pour arrondir, pour que ça soit plus facile, eh bien, en Israël, il y a 8 millions d'habitants. C'est un petit pays, hein? Enfin, c'est un petit pays par sa taille et son nombre d'habitants, mais un grand pays par rapport à sa puissance économique, par rapport à tout ce qui a été fait en peu de temps. Et pourtant, ce peuple de Dieu, que Dieu, ça restera le peuple de Dieu, hein, ça ne changera pas. Mais quand on a entendu ça, on peut dire, on s'est dit, mais notre Père doit tellement être triste de voir cela. Parce qu'en fait, comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce peuple a été délivré, a tout vécu, et a été nourri pendant 40 ans, et a refait, a chuté, a refait les mêmes erreurs. Pourtant, ils ont vu des miracles exceptionnels, extraordinaires. Et cela n'a pas suffi pour que ça se poursuive de génération en génération. Et quand on a vu ce qui se passait dans les villes modernes comme Tel Aviv, qui est une ville qui a 100 ans, hein, toute cette jeunesse dépravée, c'est vraiment, c'est la représentation du monde finalement qui est là-bas, quoi. 2%. Et 2% sur 8 millions d'habitants, eh bien, ça fait 160 000 habitants. 160 000, pardon, personnes qui sont vraiment des croyants, des chrétiens. Et encore dans les 2%, est-ce qu'ils sont tous des disciples? Ça, c'est autre chose encore. Et ça fait mal au cœur d'entendre ça. Alors, prions pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu. Parce que ça sera et ça restera toujours le peuple de Dieu. Mais on verra qu'il souffrira. On le verra dans l'Apocalypse. Et même si d'un reste, et la parole le dit, eh bien, il en tirera toujours quelque chose. Mais il y aura peu qui seront sauvés parce que lors du jugement, du procès, si on peut appeler ça un procès, eh bien, ils ont tous crié, crucifiez-le, crucifie-le, Jésus. Ouais. Et que son sang retombe sur nos enfants. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passera. Et c'est triste
de voir le peuple de Dieu, ce peuple choisi, ce peuple qui a été délivré, béni, aujourd'hui en être rendu où il en est rendu. Alors, que les yeux s'ouvrent et que un maximum puisse être vraiment spirituellement touché. Ouais. Afin d'éviter les temps de feu. Donc la première résurrection est donc celle de tous les croyants. Elle correspond à l'enseignement de Jésus sur la résurrection des justes. On terminera là et on finira demain. Donc l'enseignement de Jésus sur la résurrection des justes, on la trouve donc notamment dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 14. Évangile de Luc, chapitre 14, verset 14, notre Seigneur le dit. Et tu seras heureux. Alors, on va prendre même le verset 13, parce que sinon on coupe le verset. Le Seigneur dit, « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » Plutôt que de vouloir montrer aux gens que tu invites que des riches. Et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer. Ben ceux-là, oui, ils n'ont pas de quoi te payer. Car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Si tu n'as pas ta récompense, je dirais, sur la terre, c'est pas grave, la parole de notre Seigneur, c'est son enseignement. Il dit, eh bien, c'est pas grave, tout est noté sur le livre, vous savez, ce livre de vie, où tout est écrit, tout ce que l'on fait, pour Dieu, pour notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Ben, il est écrit, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Ce sera, eh bien, c'est une promesse divine et ce sera notre récompense là-haut. La résurrection des justes. Et aussi la résurrection pour la vie. On le voit dans Jean, chapitre 5, au verset Jean 5 au verset 29, toujours notre Seigneur Jésus qui parle. Ceux qui auront fait le bien en sortiront. Pourquoi ? Pour la résurrection et la vie. La première résurrection. C'est important ce que l'on prend le temps de méditer, on ne va pas vite exprès. Donc ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc on voit bien qu'il y a deux destinées, la vie éternelle ou la mort éternelle. Les temps de feu, avant les 1000 ans, après les 1000 ans. Ceux qui auront été ressuscités donc pour la vie, eh bien ne verront pas la seconde mort, qui est celle de l'étang de feu, mais parce qu'ils auront été à la première résurrection, eh bien il est dit, ce sera ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc là on voit à nouveau l'avenir des méchants et leur jugement. On comprend mieux ainsi l'histoire de la seconde mort. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous continuerons demain, et nous finirons demain sur l'explication sur la seconde mort, mais également sur, au-delà, la première résurrection et la seconde résurrection, parce que ainsi, on ne sera pas, je dirais, tenté d'écouter un petit peu tout ce qui se dit, tous les vents de doctrine, mais ce que nous dit la parole. Rappelons-nous, ce n'est pas ce que nous entendons qui est le plus important. C'est ce que nous disons et qui est fortifié, qui est, comment dirais-je, confirmé par la parole, et la plupart du temps par les paroles dans le Nouveau Testament, les paroles de notre Seigneur Jésus lui-même, afin que nous comprenions bien les choses, afin que nous puissions comprendre ce qu'est la première vie, enfin la première résurrection, et la seconde résurrection, ce qui est donc l'équivalent de la seconde mort pour la seconde résurrection.
Voilà. Et ainsi, eh bien, on comprendra toutes choses, on comprendra la chronologie des événements, et ça nous évitera quand on entend des choses, eh bien, dans les vidéos, sur Internet, etc., on pourra tout de suite faire la part des choses, parce qu'on aura pu voir la confirmation de la parole de notre Seigneur, nous montrant et nous enseignant les deux destinées. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ce soir, pour tout ce que tu nous as encore appris, tout ce que tu nous as révélé par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que, bien-aimé Saint-Esprit, tout voile, eh bien, petit à petit, jour après jour, s'efface, s'en va, afin que nous nous laissions toucher par la vérité, afin que tout obscurcissement, eh bien, parte et que nous puissions voir cette lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors merci de nous montrer chaque jour et de nous apprendre chaque jour à discerner, avoir ce discernement pour pouvoir comprendre et pour pouvoir mettre aussi en pratique chaque jour de notre vie ta parole. Que nous fassions attention aussi à tous ces enseignements, à tout ce qui nous est montré, tout ce que l'on entend dans tous ces enseignements divers, dans tous ces courants que nous entendons, que nous pouvons voir qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux, mais aussi tout ce que l'on entend aussi dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays, avec tout ce qu'il se passe en ce moment. Soyons vraiment prudents et merci vraiment de nous donner ce discernement, de reconnaître et de connaître toutes choses, de connaître surtout et avant tout ta parole qui est la vérité, parce que basons-nous bien sur ta parole qui est source de vérité et de vie. Alors vraiment que nous soyons vraiment enseignés, que nous demeurions vraiment fermes comme nous le disons chaque jour, afin de ne pas être trompés, de ne pas avoir comment je pourrais dire, ces tentations du monde qui peuvent être souvent nombreuses, et d'aller dans les courants où cela nous plaît tout simplement, où l'on aime entendre les choses qui nous font plaisir, les choses pour être flattés, et surtout de ne pas être corrigé, de ne pas être enseigner, non, ne soyons toujours vraiment fermes et sachons vraiment discerner cette vérité. Alors merci encore de nous montrer la vérité, et puis que nous puissions vraiment nous aussi rester sur ce chemin de droiture également. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Soyez abondamment bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme l'accoutumée, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie bien sûr, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et merci de prier pour nous, mais comme nous le faisons, en tout cas pour vous. Soyons fermes dans la prière également, car l'ennemi, voudra nous faire croire que ce n'est pas important, alors que, oui, notre Père entend toutes les prières, et dans le nom de Jésus, il y a le retour. Parce qu'on parlait de Daniel tout à l'heure, le retour, comme Daniel l'a connu. Même si ça prend quelquefois un peu de temps, le message et la réponse est en route. N'en doutons jamais et aucunement. En attendant, nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, une agréable soirée pour d'autres. Excusez-nous, il y a le téléphone qui sonne, ça doit être de la publicité peut-être. Une agréable soirée donc pour d'autres. Et en tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit. Et nous vous disons à demain, demain 18h. Sur ce, portez-vous bien. À demain. Au revoir.